Shalom Ouvracha. Regardez. Abraham, il a un problème. Abraham, il attend, il cherche des invités. Il ne trouve pas d'invités aujourd'hui. Alors que toute sa vie, c'est de recevoir des invités. De leur donner à manger, leur expliquer qui c'est Dieu. Leur donner l'amour. Comment aimer Hachem. Et là, il n'y a personne aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on le dérange. Il a fait la Brit Mila, il a 100 ans. Donc alors, il a mis un soleil très fort dehors, plus de 50 degrés, pour que personne se voyage, tout le monde reste à la maison. Il fait trop chaud. Mais il y a une personne qui est triste. C'est qui? C'est Abraham. Il lui manque cette mitzvah-là. Cette mitzvah de recevoir les invités, de leur parler, de leur redonner des forces, de leur redonner courage, de leur remplir les batteries. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il voit comme ça Abraham qui supplie, il cherche la mitzvah. Hachem, aide-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi? J'ai viens de faire la Brit Mila, j'ai fait la mitzvah de la Brit Mila, j'ai écouté Dieu, et je ne mérite pas de recevoir des invités, mais qu'est-ce qu'il y a? Hachem, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien ça. Dieu lui envoie des anges. 3 invités, déguisés en nomades. Mais en vérité, ces invités, ce n'est pas des hommes, c'est des anges. Puisque les hommes ne peuvent pas sortir dehors. Et d'un seul coup, Abraham, il dit à Dieu, excuse-moi, tu es venu me voir, tu es venu me visiter, mais, est-ce que tu peux attendre, s'il vous plaît? Je reçois tous ces invités-là. Ouais. Où c'est qu'on a vu ça? Qu'on a une mitzvah de recevoir des invités, même si Dieu vient nous voir. Alors, première question que j'ai, et peut-être, je ne sais pas si je vais y répondre, mais d'où il savait Abraham que c'est plus important de recevoir des êtres humains, des invités, que de recevoir Dieu? Deuxième question, c'est quoi? C'est que Abraham Avinu, où il a cette force-là? Le jour de la Brit Mila, c'était le jour le plus dur. Et quoi? Abraham Avinu, il se met à prier. Moi, je croyais que prier, c'était pour demander à manger, pour gagner de l'argent, pour guérir. Non. Abraham, il prie d'avoir la chance de faire cette mitzvah-là. De faire cette bonne action de recevoir des invités. Abraham, il nous dévoile le vrai tafkid, devoir de l'homme. C'est de prier Dieu, d'avancer dans les mitzvot. C'est pas simplement de prier quand on a besoin de Dieu, pour nos besoins matériels. Mais Abraham, il dévoile qu'on peut prier que Hachem, je t'en supplie, donne-moi le goût quand je rentre à la synagogue. Donne-moi ce goût de faire Shabbat. Donne-moi la possibilité de recevoir des invités. Donne-moi la possibilité de comprendre ta Torah. Donne-moi la possibilité que mon âme s'épanouisse. Que si je suis mal à l'intérieur de moi, c'est parce que mon âme, elle a soif. Elle n'a pas soif d'une banane ou d'un steak, mais elle a besoin de spiritualité. Elle a besoin d'un idéal. Je connais quelqu'un que j'aime beaucoup, d'accord, et qui, grâce à Dieu, a les moyens. Mais il est triste. Il est triste, vous savez pourquoi? Et des fois comme ça, nous aussi, on est triste. C'est parce qu'on est éteint. On a tout ce qu'on a besoin. On a une femme, des enfants et tout, mais il n'y a pas le goût de la vie. Le vrai goût de la vie.
Et ça, il ne faut pas avoir honte de le demander. Mon Dieu, Hachem Yitbarach, donne-moi la force de prier. Donne-moi cette joie de prier. Combien de gens ils me disent, c'est quoi, Rav? Quand j'étais très malade et que j'ai prié, là, je me suis senti proche de Dieu. Là, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire en moi. Mais pourquoi attendre d'être malade ou d'avoir besoin d'argent pour reprendre à avoir la émouna en Dieu? Il faut savoir demander même dans les bons moments. Se rapprocher d'Hachem, de sentir cette mitzvah, de sentir cette... Quand on entend le chauffard, ou quand on est dans la Birkat Kohanim, et qu'on est comme ça, ouais, on reçoit cette bracha des Kohanim. Quelqu'un, il m'a dit, écoutez bien, il me dit, Rav, je l'ai rencontré, on sortait à Paris, je devais arriver à l'aéroport, et normalement, j'ai toujours quelqu'un qui vient me chercher. Et là, cette fois-ci, j'avais personne. Je dis, Hachem, je vais rester à l'aéroport. Je ne veux pas prendre un taxi, Hachem. T'en supplie, aide-moi. Et voilà que je sors de l'aéroport. Et d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui me dit, ah, Ravatali. Je ne connais pas. Mais je suis chauffeur, là. C'est moi qui prend comme ça 5, 10 personnes à la fois. Ah, d'accord. Vous montez avec moi? Ah, mais j'ai étudié chez vous il y a 20 ans de ça. Bien sûr que je monte avec vous, bien sûr. Et il me dit, vous savez, Rav, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45. Et je venais de faire mon alia avec des jeunes à Ashkelon. Et là, vous avez organisé un séminaire juste la semaine avant Pessah. Comme si que votre femme, elle avait rien à faire. Et vous m'avez offert de prendre le Sefer Torah, hein, après l'ouverture du Echal, l'amener sur la Teva, un jeudi matin. Et vous savez quoi? Quand j'ai pris le Sefer Torah, j'ai commencé à trembler. Mes poils se hérissaient. Je fumais Shabbat. Je dis, quoi, le Rav? Tant que ça, il m'aime, il me donne à porter le Sefer Torah, à lever la Torah. Et là, j'ai juré que je ne fumais plus Shabbat. Hachem, donne-moi l'effort de ne plus fumer Shabbat. Donne-moi cette joie-là. Eh bien, vous savez, depuis, je ne fume plus Shabbat. Voilà. Voilà. Avraham Avinu. Hein? Le Chafetz Chaim, il dit, tu veux comprendre, c'est quoi la Emouna? Acquérir la Emouna, la foi. Apprends dans le livre de Bereshit. Apprends sur Avraham, Yitzhak et Yaakov. Shalom Uvracha.